On va commencer tranquillement. Comme d'hab, je mettrai le replay sur YouTube. Donc les gars, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Doumbé et Baki. Donc il y a une vidéo qui est sortie sur le Twitter de RMC Sport. D'une discussion en fait, d'une interview de Fernand et une interview du manager de Doumbé. Vas-y, merci Shintai. Donc, n'hésitez pas en tout cas, les gars, que ce soit sur Twitch ou YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Pour YouTube, la chaîne like, commenter si vous kiffez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur Twitch, n'hésitez pas aussi à follow, les gars. Pour ceux qui sont sur YouTube, si vous voulez pas rater les lives, venez me follow sur Twitch. Et je vais vous montrer un peu de quoi on va parler. Dites-moi. Si vous voyez. Ah mince, il faut que je mette le. Attendez, il faut que je change l'écran. Moi, on va discuter dans la joie et la bonne humeur. Alors, 2 secondes, je change juste la scène. Merci Yujiro. Pourquoi j'ai pas eu de son là? Pour le resub. Hein. N'hésitez pas à vous sub pour ceux qui ont subprime. Alors, je vous montre la vidéo. Tranquille. On remet du début. Le PFL me contacte pour me demander des adversaires pour Cédric parce qu'ils ont du mal à avoir un Cédric qui accepte certains adversaires. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour lui? Et donc, je propose Staropoli, puisqu'il est déjà signé. C'est un no-go. Là, on parle du PFL Paris, je pense. C'est un no-go. Ensuite, je propose Jordan. Et c'est un no-go. C'est d'abord un go. Ensuite, on a un no-go de la part de l'équipe qui dit que ce n'est pas possible. Ensuite, finalement, on revient vers nous en disant, bon, on a poussé et finalement, c'est un go. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte. Mais on sait que c'est comme ça, il faut... Voilà. On n'a jamais eu de proposition de combat contre Baki. Jamais. Peut-être qu'il y a eu des trucs qui ont circulé à des gens que je ne connais pas, mais moi, à Cédric et à moi, rien n'est arrivé d'un combat contre Baki. Et si ça avait été le cas, moi je lui souhaite une grande carrière, je pense qu'il va faire une très grande carrière. Cédric était champion du Glory, Baki il avait 15 ans. Il faut comparer ce qui est comparable. Voilà, pour l'instant c'est pas comparable. Moi, ce qui me dérange, les gars, Welcome Salam El Fewo, c'est cette fin, en fait. Moi, je lui souhaite une grande carrière. Ça, en fait, ce passage. Cédric était champion du Glory, Baki il avait 15 ans. Il faut comparer ce qui est comparable. Voilà, pour l'instant c'est pas comparable. Je vois pas, en fait... Non, mais en soi, ça me dérange pas, tout ça. Mais la logique du message de fin, c'est en mode Baki, il mérite pas de combattre Doumbé ou il se compare pas, entre guillemets, de ce que je comprends. Peut-être que je me trompe, les gars. Mais pourquoi alors Jordan, qui a moins de combats que Baki, qui est officieusement à 8-0, je crois, à 9-0 ou un truc comme ça, je crois. Et donc Jordan Zebo, ça serait, ça c'est comparable, mais pas Baki, ça que je comprends pas, les gars. Après, il aurait pu dire ouais, nous Baki, ben, on n'a pas peur de lui. S'il y a pas eu de proposition, mais s'il y en avait une, on aurait dit oui, il y a pas de souci. Ouais, voilà, je crois que juste Jordan a 1 an de plus. Mais voilà, je comprends pas en fait cette fin de vidéo. Après, peut-être qu'il n'y a pas eu de comment ça s'appelle, de demande pour Baki. Peut-être qu'il n'y a pas eu de demande pour Pépi, je sais pas. Après, Michela Merguez, il faut faire attention. Faire attention, si tu crois pas Fernand, pourquoi il faudrait croire le manager de Cédric aussi? Pourquoi ça serait l'un et pas l'autre en fait? C'est toujours pareil. Et aussi, attention, quand tu es, entre guillemets, quand tu es Cédric Doumbé, je pense que tu as une force de proposition avec le PFL, entre guillemets. C'est ça le truc. Pourquoi, bizarrement, au final, on a Jordan Zebo qui tombe, comme par hasard, un des élèves du MMA Factory.
Ça qui est bizarre. Il peut être vicieux, tu peux avoir la victa, mais pourquoi lui et pas les autres? Les gars, il faut qu'on se dise un truc. Dans le sport de haut niveau, etc., personne n'est blanc, personne n'est parfait. Je te donne un exemple, c'est pas pour tirer sur Doumbé ou quoi que ce soit, mais le truc de son vote pour aller au PFL ou à l'UFC, il a dit ouais, Nani, les mails, voter. Au final, c'était l'UFC qui a gagné et au final, il est allé au PFL. Je dis pas que c'est un escroc ou je sais pas quoi, mais il faut faire attention, les gars. Faut pas, en fait, faut arrêter de penser que tout le monde est gentil. Enfin, tous les autres sont gentils et lui, c'est le grand méchant loup. Merci, Jawed. Moi, moi, c'est juste en fait cette phrase de fin qui me dérange. Et si ça avait été le cas, C'est après, il peut dire qu'il n'y a pas eu de proposition. moi je lui souhaite une grande carrière. Je pense qu'il va faire une très grande carrière. Cédric était champion du Glory. Baki, il avait 15 ans. Il faut comparer ce qui est comparable. Voilà, pour l'instant, c'est pas comparable. Voilà, c'est ça, moi, qui me dérange. Il aurait pu dire, ouais, exactement. Pourquoi il dit pas, moi, si on nous avait proposé Baki, on aurait étudié la proposition et sûrement qu'on aurait dit oui, c'est pas un problème. Baki, en plus, il dit en mode, c'est pas comparable. Mais au final, tu fais quoi? T'as 4-0, tu prends qui? Tu prends Kamaru Usman, tu prends Abdul, comment ça se passe? Enfin, je sais pas. Ouais, après, honnêtement, Michaela Merguez, je dis pas que. Moi, honnêtement, je te le dis cash, hein, je pense que Doumbé est légèrement favori face à Jordan Zebo, mais c'est pas un match-up facile. C'est un très bon test pour, Doumbé. Mais pour moi, c'est pas un matchmaking facile, entre guillemets. Je dis pas qu'il envoie au bourbier. Ça aurait été plus un bourbier s'ils avaient envoyé un mec comme, je sais pas, Ibrahima Mané, Baki. Je parle des 77 qui me viennent à l'esprit. Bon, Abdul, je pense que c'est pas, ça a aucun intérêt. Mais après, moi, j'ai rien contre Cédric et tout. C'est pas parce que je suis le prépa de Baki que je suis contre Cédric. Même Baki, il dit lui-même que il a rien contre lui. Au contraire, ça le fait rire des fois ce qu'il dit sur lui. Donc, quel intérêt de mettre Baki qui va signer un one shot pour au final qu'il perde potentiellement? Mais regarde, je te donne un exemple, Nickel. Là, je sais pas si tu parles du côté de Doumbé ou pas. Si Doumbé se sent bon et se sent prêt à battre Baki, tu bats Baïsangour au PFL à Paris, Doumbé, c'est déjà une superstar, mais ça devient une méga star. Mec, tu bats un mec qui a 9-0, qui est un peu un gros prospect qui s'entraîne avec Khamzat Chimaev, qui est un très bon judoka, etc., qui a une bonne boxe et tout, qui a la hype. C'est une grosse prise de risque, mais par contre, c'est toujours pareil. High risk, high reward, comme diraient les Américains. Honnêtement. Moi, je pense que Jordan. Oui, je suis d'accord, Michaela. C'est un meilleur adversaire en termes de gains, s'il gagne, etc. Je sais pas. Franchement, on n'en a pas discuté. Oui, comme ça, Elias, excuse-moi. J'en ai pas discuté avec lui. Je sais pas. Si c'est un one-shot, peut-être. Je pense que s'il aurait dû signer pour plus longtemps, je sais pas. Parce qu'en fait, le problème du PFL, c'est bien parce qu'il y a un PFL Paris là. Mais après, quand tu es obligé de combattre à Atlanta ou aux États-Unis contre des mecs qui sont inconnus, etc. Attendez, je vais changer de scène, les gars. Bon, là, on va mettre la scène beau gosse. Regarde la scène qu'il a fait, Elias, ton cousin. Tu vois, moi, franchement, les gars, je dis, moi, ok, le Ares, c'est pas un niveau de fou en Europe et tout. C'est pas le PFL, c'est pas le KSW, c'est pas l'Octagone. Mais en termes de visibilité en France, tu gagnes énormément de combattre au Ares. Parce que tu combats tout le temps à Paris, devant un public français, tu as Canal+, tu as tous les médias. Tandis que si tu vas combattre à l'autre bout du monde, euh, moi, par exemple, il y a comment ça s'appelle? Un mec que j'ai envie de voir, c'est Anthony Salamon au PFL. Quand il combat à l'autre bout du monde,
Franchement, ces combats, il faut les trouver en replay et tout. Ça donne pas forcément envie de suivre l'aventure, entre guillemets. En fait, ils disent bat tout le monde et tout. Pourquoi ils prennent pas Baki? Franchement, si Doumbé il tape par exemple un jour Baïsangour, c'est truc de fou, hein, on se rend pas compte. Moi, je vous le dis, hein, normalement, au premier UFC Paris, il devait y avoir. Enfin, on avait proposé Baïsangour à Doumbé. Premier UFC Paris. Ça y est, tu kiffes Elias? Bon. Vous kiffez les gars la nouvelle scène ou c'est comment? J'espère que vous kiffez. Ouais, voilà, peut-être que c'est pas intéressant, hein. Ouais, les gars, faut pas parler de ma coupe, hein. De toute façon, Doumbé, il aurait dû signer à l'UFC s'il est si fort que ça. Bon, après, ça me dérange pas qu'il ait signé au PFL. En soi, il fait ce qu'il veut après. C'est un grand garçon. Ah merde. Ah ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. Il n'y a pas la... Attendez. Voilà. Désolé, les gars. Merci, Yanis. Walaikum salam, Ilias. Ça va, Nizar? Euh... Doumbé était déjà out quand Baki était proposé. Merci pour le subprime, Jawed. Merci pour la force. Ça fait plaisir. Ouais, novembre, 17 novembre. Comment tu sais ça, Michaela Merguez? Michael? Michaela? Miguel. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo, frérot. Doumbé était déjà out quand Baki était proposé. Je suis pas sûr, hein. Après, je sais pas si ça aurait pu se faire. En vrai, ça aurait été logique, les gars. Même moi, franchement, le combat, il me hype de fou, les gars. On a un Baki Doumbé, les gars, c'est le volcan. Mais deux Français qui se combattent à l'UFC, c'est dommage, je trouve. Ouais, mais c'est quand la rumeur est sortie. Mais la proposition a été faite bien avant. Après, je dis pas que Doumbé a refusé. Peut-être que c'est son équipe qui a refusé. Et les gars, faut se dire un truc. Doumbé, peut-être qu'il dit, moi, je prends tout le monde, j'ai peur de personne. Mais c'est son équipe qui fait les derniers choix. Enfin, les choix qui lui disent à chaque fois qu'il filtre, entre guillemets. Des fois, Doumbé, on a dû... Moi, les gars, je vous dis un truc. Doumbé, les propositions de combat qu'il doit avoir, il doit avoir... En France, il y a tellement de mecs qui veulent le combattre. Mais des mecs beaucoup plus nuls que lui à Doumbé. Parce que tu combats Doumbé et que tu perds ou que tu gagnes, ça met un peu de lumière sur toi le temps du combat, tu vois. Si tu fais une belle prestation et peut-être potentiellement tu peux gagner le combat, en vrai, combattre Doumbé, les gars, t'as tout à gagner. Que tu perdes ou que tu gagnes. Après, il faut faire un bon combat quand même. Si tu fais un combat où tu te fais quand même allumer, il y a peu d'intérêt, on va pas se mentir. Mais si tu fais un beau combat, etc., que ça finit à la décision, que c'est serré, etc., où tu fais une guerre de fou et tu manges peut-être un TKO ou un KO à la dernière minute du troisième round, les mecs vont se dire, ah ouais, il a fait une belle guerre face à Doumbé et tout. Doumbé, il sort un peu en sang et tout. Voilà quoi. Et Doumbé à la fin, il dit, ouais, c'était un dur combat et tout, même si j'étais éteint, etc. Ouais, mais Title Shy, il est 1,66 de base. Et puis, il s'est fait quand même ouvrir en deux, quoi. Ouais, bah, pour moi, les gars, Doumbé, euh, il devrait combattre en 70. Après, je pense que c'est dur pour lui de tenir une jet. Maintenant, actuellement, je parle par rapport à son poids et de faire des gros cuttings. Je pense qu'il en a un peu. Il n'aurait pas, entre guillemets, l'intérêt de faire ça. Parce que Baki, c'est un très très gros 77, les gars. Ouais, mais voilà l'organisation aussi, Title Shy. Pareil, c'est un trop petit 77 Imo. Ouais, après, voilà, il faut assumer de se faire vanner. Mais regarde, les gars, Florian Bourillon, Title Shy. Bon, Pavel Klimas, il est pas français. Mais bon, voilà quoi. Ouais, en fait, le problème de Doumbé, je pense que c'est trop dur pour lui de. Quand il est hors camp et tout, il doit manger sale de fou en fait. C'est un gourmand. Après, les gars, Jordan est un peu plus petit que Cédric, les gars. Il est un peu plus petit que lui. Euh, Je pense quand même. Après, le gabarit joue quand même. Jordan, je pense qu'il est puissant, il est fort. Euh, je sais pas si ça va avoir une grosse incidence sur ce combat-là. Ça dépend en fait. Moi, les gars, je vois deux. On en reparlera la semaine prochaine du combat de Jordan et Cédric en détail.
Mais moi, je vois deux physionomies de combat. Si Jordan arrive à pourrir le combat, à faire du cage control, à le coller, à le fatiguer et tout, il peut gagner comme ça un peu à la décision ou sur un TKO parce qu'il arrive à l'amener au sol avec la fatigue et il le finit comme ça. Ou sinon, je vois une grosse domination de Doumbé en striking. Jordan qui trouve pas la solution, qui arrive pas à pourrir le combat et il se fait tellement cartoucher en striking qu'au bout d'un moment, soit il se fait toucher, il se fait allumer, soit il se fait déconnecter un peu, genre knockdown, et après il finit au sol. Mais, euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je pense que juste, si Jordan n'a pas la pression, je pense qu'il peut, il a de quoi faire. Après, à voir, on verra. Le Belge sur Twitter a l'air de dire que Doumbé a un niveau. Après, le Belge, c'est mon frérot, hein, mais il s'entraîne dans le même club que lui. Bien sûr qu'il va le. C'est normal, il le voit s'entraîner. Après, je dis pas qu'il a un mauvais sol. Il doit avoir une très bonne antilude sur tout ce qui est sprawl et tout, les attaques classiques, entre guillemets, dans les jambes. Euh, Ah ouais, t'es dur, Jawed, hein. Putain, c'est dommage, Jimmy Vino, il devait pas combattre au Ares, là? Les gars, moi, je suis trop hype, hein. Moi, je suis trop hype combat Cédric Doumbé-Zebo, les gars. Oh, ça va être petit repas tranquille, petit tarte à la framboise, petit jus. Les gars, on va se mettre bien devant les combats. Petit combat d'Anthony Salamone, petit combat de Abdul. Après, le petit final. Franchement, dommage qu'il soit bloqué au One. Ouais, ouais, j'ai vu qu'il s'était bloqué, c'est relou, ça. C'est relou. C'est dommage, hein, parce que franchement, les gars, entre nous, à part les mecs qui suivent vraiment la taille, ou qui suivent régulièrement la taille, personne les connaît en France, ces gens-là. Je parle dans le monde du MMA, après, les mecs qui connaissent vraiment le sport de combat, les connaissent, c'est des champions de fou, les mecs, c'est des tueurs. Mais combattre au One, ça a peu d'intérêt, les gars, je trouve. Ça veut dire quoi, Nizar? Moi, je suis pas d'accord, moi. Si Cédric il fait un beau combat et que ça va à la décision, pour moi, il aura fait le taf. Parce que Jordan, les gars, c'est pas un peintre, hein, non plus, hein. Il a une bonne endurance, il est pas dégueu. C'est pas Kamaru Usman, c'est pas Leon Edwards, évidemment. C'est pas un top 10 UFC actuellement, pas encore. Mais pour moi, il aura fait le taf, les gars. Pour moi, tant qu'il gagne, il aura fait le taf. Je pense qu'il sera vers 22h30, vers 23h. Le seul truc qui me fait peur pour Doumbé, c'est comment Saladin l'a rendu humble. Après, Saladin, les gars, c'est Saladin, hein. Les gars. Je vais vous dire un truc, après peut-être vous le savez. Baki, il y a 4 combattants qui l'ont vraiment impressionné, avec qui il a tourné. Saladin pour son endurance et son volume. Nassourdine pour sa boxe, sa vitesse. Hamzat pour sa lutte. Et Abdul pour son sol. C'est les 4 combattants qui l'ont vraiment choqué. Moi, je pense, les gars, Saladin, les gars, c'est pas pour rien qu'il est double champion du KSW, qui va... Non, enfin, ouais, il est double actuellement, mais qui va peut-être faire un combat en 77. Vous imaginez, triple champion du KSW? Ouais, je suis d'accord, Michael. Mais moi, les gars, honnêtement, dites-moi la vérité. Pour moi, si Doumbé gagne la décision contre Zebo, pour moi, il aura fait le taf. Bonne question, Yanis. Je sais pas encore. Euh, Je sais pas. Aide-moi, Yanis, à trouver. Saladin, les gars, c'est un crack, hein. Les gars, parce qu'on est dur. Enfin, les gens sont durs. Ouais, veut rester au KSW, les gars. Peut-être, les gars, il est jeune. Il a quel âge, Saladin? 26? Non, t'es fou, Yanis. Respecte. Après, moi, j'ai peur quand même. 77, les gars. KSW, attention, hein. 25, 26, les gars. Il a 25 ans, les gars. Triple champion du KSW, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non, pas ça, Yanis. Mais tu peux dire Doumbé refuse Baki, comme ça fait. Je vais pas dire le mot, mais tu m'as compris. Les gars, s'il a 25 ans, c'est un truc de. Je croyais qu'il avait 26, mais même 26, c'est incroyable. Je crois qu'il a été très tôt champion du KSW. Moi, il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois que Saladin, je crois il y a 1 an et demi,
Saladin, on me disait il prenait à peu près 100 KO au KSW. Depuis, il a dû renégocier son contrat. Il doit prendre 150, 200, je pense, par combat. Bien sûr, les gars. Moi, les gars, bien sûr, je kifferais le voir à l'UFC, Saladin. Peut-être qu'il ira, peut-être qu'il y pense et tout. Mais pour le moment, il veut faire son chemin, son expérience. Les gars, vaut mieux y aller un peu tard à l'UFC que trop tôt, des fois. Parce qu'en gros, c'est compliqué, en fait. Imaginons, je pense pas que ça serait arrivé comme ça. Imaginons Saladin, il y va un peu tôt à l'UFC. Il perd peut-être 2 combats, etc. Et que l'UFC le tège. Et après, c'est quoi après? Vous imaginez? Là, il va arriver. Par exemple, imaginons, il prend sa triple ceinture. Il dit, OK, maintenant, Big League, je vais à l'UFC. Il aura une expérience de fou. 3 ceintures, il arrive. Il arrive avec 3 ceintures, mec. Du KSW à l'UFC. Oh, les gens, ils vont le regarder en 66. Ils vont dire, oh, c'est qui cet animal? Et les gars, après, moi, je dis pas, je sais pas. Hein, mais les gars, au KSW, c'est full chargé, les mecs. Hein. Non, j'espère pas. S'il va au One Championship, les gars, je préfère qu'il reste au KSW à la limite. Franchement, il y a une histoire au moins avec le KSW. Ils font de vrais shows là, le Coliseum, les gars. Imaginez, il aurait gagné le combat là au Coliseum devant 65 000 personnes. C'est une dinguerie. Jawed. Ça serait un beau combat en vrai, Saladin contre Hossein Keita. Un très très beau combat. Ouais, il pourrait taper directement dans un top 20 UFC. Hein, pour moi, avec 3 ceintures. Même peut-être un top 15. Après, le problème de Saladin, c'est qu'il parle pas trop. Il est dans son coin. Moi, je respecte, hein, bien évidemment. Mais il parle pas trop anglais en plus, je crois. Je sais pas, il parle vite fait. Et tu sais, les Américains, hein, si tu parles pas anglais, les gars. Putain, je me souviens. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Après, ils viennent du quoi? Du PF? Bellator, Chandler. Et c'est Justin Gaethje qui vient du PFL, non, les gars? En fait, il gère bien son. Je pense qu'il a une bonne équipe de com. Mais c'est pas un mec qui aime s'exprimer dans les médias et tout. Il est un peu secret et tout. Pareil, moi je suis d'accord avec toi, Ryzen. Je préfère les mecs. Enfin, c'est bien des fois. En fait, moi j'aime bien s'il y a une opposition. Quand il y a un clash, par exemple, tu vois, les gars, c'est sympa, hein, on rigole et tout, je kiffe. Hein. Mais Doumbé Zebo, le problème c'est que Zebo, les gars, il répond pas en fait. Et quand t'as Connor avec, je sais pas, un Khabib qui répond, qui te laisse pas faire et tout, ou comment il s'appelle, Khamzat Chimaev Costa, où ça s'envoie des pics, c'est cool. Mais quand il y en a qu'un qui parle, c'est pas intéressant, je trouve. Dan Hooker, ah putain, il a pris un bourbier. Hein. J'avais oublié ça. Après, la catégorie 66, les gars, elle est énervée. Hein. Pour moi, les 3 catégories les plus dures à l'UFC, c'est 70, 66, 61. En fait, moi, j'aime bien à petite dose. Quand c'est forcé, comme Covington, ou par exemple Khamzat Chimaev, des fois, j'ai l'impression qu'il force un peu, ou il est fou. Ouais, Bobbying, ça va ou quoi? Mais je vais voir ce qui se dit, les gars, en rapide sur la vidéo là. En rapide. Moi, les gars, j'aime bien ces petits trucs là. Ça va être la guerre là entre les managements et tout. Hein. Ah, on peut pas voir, les gars, dommage. Après, faut pas que les gens ils sortent ils sortent les messages. Hein. Enfin bref, c'est pas grave. C'est vrai ça. C'est vrai ça, vu que là. Ça veut dire qu'en suivant la logique de Challenger, Sladin prendra un gros nom aussi. Possible, ouais. Ah voilà, il souffre, hein, les gars. Les supporters de Marseille, force à vous, les gars.
Force à vous. Je sais pas qui pourrait prendre. En vrai de vrai. Je vais voir c'est quoi le top 15 là, 66. UFC Featherweight. Allez, attendez, je vous change juste le truc. Alors, top 15. Leron Murphy. Edson Barboza. Bryce Mitchell. Mosfar. Movsar. Ouais, Movsar. Movsar. Qatar. Shikatse. Puis, voilà, José Met. Tout pour rien. Je pense qu'il pourrait prendre là. Hein. En vrai. Hein. Edson Barboza, ça sera un combat de fou en vrai, les gars. Vous imaginez la dinguerie? Ah, cette KT, elle est énervée. Mais celle-là, elle fait peur aussi, en vrai. Quand tu vois ça, là... Oh là là. Mais 70 aussi, les gars. Là, ça a bougé un peu, là. Plus. Tu penses? Moi, franchement, je pense qu'il peut faire son chemin dans le top 15. Après top 10, c'est très dur, les 66, mais je pense top 15, il peut faire son chemin. Salut Colisée, ça va ou quoi? Comme bêtise, là, David. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, je sais pas, moi, comme je disais, c'est plus la fin de sa vidéo qui me dérange, en fait. Il peut dire, nous, Baki, si on a une proposition, on le tabasse, des trucs comme ça. Je préférerais qu'ils disent ça, qu'ils disent, ouais, cette histoire de... Ils ont pas le même niveau. En plus, les gars, on parle de MMA. Le Glory, hey, les gars, je respecte la carrière de Doumbé. C'est un des plus grands champions de kickboxing de l'histoire. Mais au bout d'un moment, ça y est. Voilà, bien sûr qu'on en parle, multiple champion du Glory, etc. Nanana, mais voilà, au bout d'un moment, ça on est à MMA, quoi. Il peut taper le top 15. Moi, je suis d'accord, triple ceinture KSW, tu peux directement arriver top 20, top 15. Hein. Mais bon, après, ces négociations, est-ce que l'UFC a un intérêt? C'est toujours pareil. Est-ce que l'UFC gagnerait à faire ça? Pour les Américains, est-ce que Saladin est connu aux États-Unis? Je suis pas sûr, les gars. Moi, en fait, je trouve c'est dommage de dire, ouais, en mode, tu compares pas les deux, etc. Pour moi, par exemple, si là, Baki, il se dit, ouais, je vais faire une carrière en kickboxing pour affronter Doumbé, là, d'accord, tu compares pas les deux, naniana, il n'y a rien à voir. Là, on parle de MMA. Moi, les gars, j'ai des vidéos de sparring, les gars, de Baki, avec des mecs. Vous imaginez, je vais pas en dire plus, les gars. Mais attention, hein. Exactement, Elias. Avec la bouteille, les gars. Bouteille, truc d'Interstellar derrière, là. Ouais, voilà. On sera jamais full combat pour savoir. Rocket BJ. Je suis d'accord avec toi. Moi, déjà, les gars, je vais vous dire un truc. Hein, et je ne ferai pas de Baki. Quand tu combats un mec, peu importe son niveau, il a 2 bras, 2 jambes. Bien évidemment que John Jones qui combat un mec qui a 2-0 en pro, il y a très forte chance que le mec il se fasse rouler dessus, mais c'est bien sûr logique. Mais il peut t'arriver. Il y a toujours moyen de gagner. Ouais, j'ai déjà tourné avec Baki, Elfeo. Jamais sparring appuyé de fou, hein. Très très fort Baki, les gars. En fait, ce qui est impressionnant, il y a 2 choses qui sont impressionnantes, c'est la pression qu'il met. En fait, ça te fatigue, cette pression. T'es toujours en train de reculer et tout. Et pour moi, hein, c'est ça qui est psychologiquement dur. Bien évidemment que non. Il est très dur à takedown. En dehors de Khamzat Chimaev, il y a très peu de personnes qui l'ont amené au sol. En dehors de Thème, par exemple. Mais dire que Baki est un meilleur combattant de MMA, au vu de ce qu'on a vu et du temps de pratique, c'est juste être factuel. Ouais, voilà, c'est pas un manque de respect en fait. C'est comme si on dirait Doumbé est un bien meilleur kicker
que Baki, c'est factuel. Il n'y a pas de, il y a pas de truc. Actuellement, je parle. Je comprends pas le débat. Après, comme on a dit, tout peut arriver. Ouais, elle a de bons appuis, le judo, etc. Merci, homme de bise, pour le follow. Je sais pas pourquoi j'ai pas les alertes. Ça a tout décalé. Faudrait que je les mette là. Je viens de calculer. Les gars, moi je vous le dis là, le facteur X. Regardez les gars, y a rien à... Regardez. Clément, depuis qu'il est arrivé à Dubaï, qu'est-ce qu'il dit sur Baki? Et pourtant, ok, il donne beaucoup d'éloges, Clément, parce que c'est un mec positif et tout, sur beaucoup de combattants. Mais le mec, il a 22... Il vient de faire 22 ans, les gars. Ouais, salut, Ro, c'est pas pour faire le mec ou quoi, mais je pense que je te couche. Après, t'as vu, je sais pas. C'est juste informatif. Des bises. Mais les gars... Je vais faire comme l'étal, je vais donner des rendez-vous au dojo. Avec plaisir pour un sparring, en tout cas, de bis. Si un jour tu passes à Toulouse ou Dubaï, qui a supprimé le message de homme de bis? Yanis, laisse-le parler, il a pas été respectueux, putain. En vrai, les pros, ils se mettent dans le rouge tous les jours. Non, pas forcément. Des fois, ils font des entraînements light. Ils font des... Non, il a pas été respectueux, Yanis. Fallait le laisser, homme de bise, là. Non, des fois, ils font des entraînements light, les gars. Du drill, ils font des thèmes tranquilles. Il n'y a pas besoin de tout le temps s'entraîner dur, quoi. L'étal, il bloque à vue. Avant, les gars, l'étal, il donnait des rendez-vous à son dojo. Hein, ça donnait une adresse. Moi, je fais de l'e-sport, ça peut te rafaler, Belek. FFA vient te la foutre. C'est exactement. Free Fight Academy, je crois, le nom du club. Moi, je me souviens, les gars, un jour, je vais à Paris. Les gars, je vous raconte une petite anecdote avec l'étal. C'est marrant, vous allez voir. Je vais à Paris et tout. Je discutais un peu avec l'étal sur Twitch. Enfin, sur Twitter, pardon. Et je lui dis, ouais, ça te dirait tout. On tourne, mais tranquille, tu vois. Genre, tu vois, on s'entend, moi, je m'entends super bien avec l'étal et tout. Et il dit, ouais, avec plaisir, naniana. Il me donne un rendez-vous, mec. Je suis arrivé, cité parisienne. Je sais pas, c'était vers où. Vers Cachan, un truc comme ça, les gars. Il a mis des tatamis en dessous d'un arbre. Genre dans le parc de sa cité, mec. On a mis des tatamis, on a tourné. On était trois, on a tourné comme des animaux. Les gens, ils passaient à côté, ils devaient se dire, mais c'est quoi ça? Oh, à un moment, il a la plus grosse averse. On a continué à tourner comme des animaux. Putain, je te jure, Colisée, putain. Heureusement, il y a le, comment ça s'appelle, le Meister Cachin qui est ouvert jusqu'à 3h du matin. Non, en vrai, c'était cool. C'était à Vitry? Je sais pas, franchement, je crois que c'était vers Cachan ou Vitry peut-être. Je me souviens, j'avais pris des bus, j'ai mis 1 heure pour y aller, pour rentrer, j'ai pris un RER. Laisse tomber, les gars. C'était un soir de match, je crois, de Paris ou un truc comme ça, c'était il y a un moment. Mais en vrai, c'était cool, hein. On a bien bossé et tout, c'était cool. L'étal, c'est un vrai gars, hein, en vrai. Il clash beaucoup, mais c'est un vrai gars. Franchement, on a bien rigolé. Oh, je vous jure, j'ai rigolé. Il est arrivé avec ses tatamis comme ça. Il les a posés par terre. On était sous un arbre. À l'ancienne, les gars. Comme les Brésiliens. C'était la belle époque, les gars. Époque Covid, c'était. Ouais, il y a une photo. Ouais, ouais. Je remettrai la photo un jour, tiens. Ah là là. Enfin bon. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qui en parlent, là, les gars. Il y a pas de nouveaux trucs, là, qui disent, là? Ça doit jaser, non? Ah, le Colisée, je viens de voir ton tweet, là. Ah, tu vas te faire allumer. Bon, après, moi, les gars, moi, je kiffe Doumbé. Je lui souhaite toute la réussite, en vrai, hein. En vrai de vrai, les gars. Hamzat, il a vraiment mal pris le fait que Costa s'entraîne dans le Khabib Gym. Je sais pas, je pense pas, hein. En vrai, les gars, en plus, Ilyes, tu sais comment ça marche. Toi, t'es aux Émirats. Mais je pense que Khabib, il a peut-être investi, il a mis un peu d'argent. Et après, c'est juste son image. Mais il gère pas la salle en tant que tel, hein. Le truc où tu dis pour moi, Baki allume Doumbé, je sais pas quoi.
C'est le sondage pour équipe de la data. Moi aussi, j'ai eu du mal avec ça, les gars. Le délire de faire un sondage pour prendre des adresses mail, je sais pas ce qu'il en a fait avec. Je- En plus, franchement, les gars, ok, tu veux de l'argent et tout. Euh, Je suis d'accord avec toi. Tu veux de l'argent, il n'y a pas de souci. Moi, Doumbé qui fasse ses pubs, là, quand il fait ses trucs, il fait ce qu'il veut. Tant mieux pour lui, franchement. Voilà, en plus, il fait pas des sponsors en mode. Il vend pas des préservatifs, quoi. Donc. Euh, euh, Mais le délire de ça, et même un peu les clashs. Moi, tu vois, par exemple, Khamzat Chimaev, ça me dérange pas qu'il ait clashé Khamzat Chimaev et tout, parce que c'est un clasher aussi, Khamzat Chimaev. Mais qu'il ait clashé Kamar Ousmane, le vieux père Ousmane. Ah putain, les gars, c'est respectueux. Tu sais, c'est un peu. Tu sais, c'est le daron que tu respectes, Ousmane, un peu, tu vois. Genre, t'arrives, voilà, tu lui dis pas bonjour comme tu dis bonjour à des mecs de ton âge, entre guillemets. C'est l'ancien, tu vois. Moi, je sais même pas s'il il m'a bloqué, tombé. Salut Kasperovic, ça vaut quoi? Bah, en tout cas, j'espère qu'on aura le fin mot de l'histoire sur ce truc de comment ça s'appelle de Doumbé et Baki. Ousmane Shafkat validé. Du coup, je pense pas, les gars, hein, parce que des dernières infos, ils avaient dit qu'ils voulaient pas se combattre vu qu'ils sont dans le même gym. Choqué, stream de 40 minutes. T'as vu, Nizar? Après, ça peut se faire, hein, moi, ça me choquerait pas, hein. Tu penses quoi de la polémique sur Gomis Kimouri? Euh, je sais pas, franchement, difficile à dire. Moi, je trouve que Kimouri a bien réagi à la fin. Il avait dit qu'il était en train de perdre et il devait finir le combat troisième round. Moi, j'aurais bien aimé moins que le combat se finisse. Après, les règles, c'est protect yourself all the time. Après, peut-être qu'il a été touché. Moi, je peux pas savoir, les gars. J'étais pas à la place de Yanis ni de Gomis. Après, pour moi, Yanis, je sais pas s'il avait raté le poids. Je n'ai pas trop eu d'infos. Mais il faut qu'il combatte en 61. Je pense qu'en 61, il peut être très bon. T'es pas en combat entre les deux? Franchement, moi, tant que je vois Ousmane combattre et Shafkat combattre, moi, tant mieux, hein. Ouais, c'est vrai, mais c'était pour une ceinture, non? Ousmane Burns. Quand pour une ceinture, les gars, au bout d'un moment, ça y est. À part si c'est ton frère de sang ou ton frère adoptif, au bout d'un moment, ça y est. Faut se taper dessus au bout d'un moment. Moi, Alphonse Sarr pour une ceinture, mais je t'allume, hein. Je t'allume, y aura pas de pitié, mec. Tu vas prendre ton million, je vais prendre mon million. Ah, je sais pas. Eh, les gars, Ousmane, le vieux père Ousmane, il faut le respecter quand même, hein. Attends. 3 défaites dans son palmarès, Ousmane? Ou 4, je sais plus. Bah après, par exemple, Ousmane, souvent quand il est en camp, il va à Denver, je crois. Parce que lui, il habite en Floride, je crois, Ousmane. Kamaruddin. Et il part à Denver, dans le Colorado. S'entraîner chez Trevor Whitman. Il part en camp. Ouais, il a plus de genoux, hein. Il a les mêmes genoux que Ilias. C'est ainsi que ça, tout le monde se renouvelle. Après, je suis d'accord que pour moi, Ousmane, il arrive un peu peut-être sur la fin, quoi. Ça va être difficile pour lui de revenir champion. Ah oui, quand t'es riche. Vas-y, t'inquiète. T'inquiète, Nisa. Ousmane, il commence à fatiguer, le pauvre. Ouais, je te la renvoie après, Nisa. En fait, les gars, moi, je vous le dis, hein, pour le délire de Doumbé, pour revenir à Doumbé et Baki, moi, j'ai rien contre Cédric, en vrai. Ouais, t'inquiète, Yanis prend ton temps. Moi, j'ai rien contre Doumbé, j'ai rien contre... Enfin, il y a des trucs qui m'ont pas plu, mais j'ai rien personnellement contre lui. Moi, si je le vois dans la rue, je vais pas dire, même s'il me voit pas ou qu'on se croise pas, je vais pas dire, ah, regardez, c'est lui, na. Après, j'irai pas non plus en mode le fan, hein, je suis pas fan, hein, les gars. Moi, je suis fan du combattant, moins du personnage. Mais après, j'ai rien contre lui, les gars.
plus... enfin, il a rien fait de grave non plus, hein, les gars. Il a rien fait de grave non plus. Hein. Il a pas fait des dingueries. Hein. Ah, je pense que Doumbé, les gars, maintenant, il défend bien le dos. Hein. Je pense qu'il a intérêt à avoir travaillé sa défense de dos. En plus, vu qu'il s'entraîne chez Mehdi Othman, il est très bon dans les défenses de dos, de ce que j'ai vu. Moi, de ce que j'ai entendu, hein, il est bon dans ce genre de truc, quoi. C'est un très bon club où il s'entraîne pour le sol. Après, c'est toujours pareil, les gars. Moi, il faut s'entraîner, faire du sol, parce que tu as des formes de corps et tout, etc. Mais aussi, c'est bien de s'entraîner, en fait, avec des coachs de grappling qui ont pratiqué du MMA, en fait. Moi, je parle à très haut niveau, les gars. Après, je pense que Mehdi Othman est un très très bon coach en sol pour Cédric. Et qu'il est fait. Non, mais là, c'est Yanis qui m'aide parce qu'il y a une urgence. J'avais fait une autre truc sur les datas et tout. Mais après, je pense que Doumbé, en vrai, ce qu'il a pour lui, je pense qu'il sera jamais très technique au sol, mais il doit être très explosif. Tu sais, il doit être puissant, explosif, il doit pas se laisser faire. Ouais, faut. Moi, je suis d'accord. Faut quand même pas trop. Après, il faut faire, par exemple, de la boxe anglaise, etc. Parce que tu as des trucs que tu apprends qu'avec des bons coachs en anglaise. Mais il faut derrière avoir le niveau pour le transférer dans ton MMA. C'est ça qui est important. Après, il y a des gens qui apprennent différemment et tout. À haut niveau, je pense que Doumbé, il a besoin de bouffer du grappling, mais il a surtout besoin de déguiser en fait son style qu'il avait en kick, mais pour le MMA. Parce qu'on le voit quand même, c'est différent entre guillemets. Sa façon de combattre elle est différente par rapport au Glory. Il peut pas faire les trucs. Il a une posture en plus. Welcome salam, mercenaire, t'arrives pour la fin du stream. Il a cette posture où il a la tête vers l'avant, là, sur la gauche, je crois. Et qui lui permet en fait de faire des contres avec son bras arrière et tout, qui lui permet en fait d'être puissant. En fait, sa posture pour le kick, elle était très forte. Pour le MMA, il a dû la réadapter. Mais bien sûr, mec. Mais les gars, si Ngannou gagne Fury, bah putain, mais je crois que je serai à Dubaï. Je sais pas si j'aurai récupéré mon PC, mais je pense pas d'ici là. Enfin, j'aurais peut-être pas récupéré mon écran et tout. Mais les gars, si Ngannou gagne Fury, c'est l'upset de fou. Les gars, vous imaginez Ngannou qui tape Fury? En fait, le problème du sol, c'est que c'est pas naturel. Les positions au sol, elles sont pas. C'est pas des trucs que tu fais. C'est des trucs que tu fais quand t'es bébé, en fait. Et les trucs que tu roules par terre et tout. C'est. T'as pris les places à Yanis? Non, je les ai pas pris. Le Colisée, elles sont chères. Parce que eux, ils avaient pris des places en plus, mais c'est des places Platinium. Je crois qu'elles sont à 2000 balles, mon gars. Moi, je voulais prendre des places à 200 balles, tranquille, tu vois. Y a rien de naturel au sol. Les sprawls, c'est pas naturel de faire ce truc-là. Imani roll, c'est pas naturel. Il y a plein de trucs qui sont pas naturels. Ouais, c'est impossible, les gars, qu'Ngannou gagne. Après, si ça se fait, je dis pas que c'est impossible, Elias. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas camerounais, je dirais même. Mais, je vais pas parier, mais il va s'amuser avec lui. Les gars, vous avez vu Tyson Fury comment ça envoie? Oh, ça débite de fou. Il est trop rapide pour son poids. On dirait un mec qui fait 90 kilos quand il tape. En fait, parce que quand on le voit, on se dit, mais vas-y, c'est qui ce mec? Mais il est trop fort. Il n'a pas un physique de tueur à la Ngannou ou le haut du corps de... Comment il s'appelle? Ah, purée, j'ai oublié. Comment il s'appelle l'autre là qui tape fort, hein? Le grand là, en boxe. Comment ça m'énerve? Ouais, après, il a une hygiène de vie un peu dégueulasse. Je pense que Fury, quand même, il allume Tyson. Il est très grand, en fait. Fury, ça a évolué, la boxe, depuis. Enfin, il allume. Non, pas il allume. Mais je pense qu'il gagne contre Tyson. Wilder, voilà, Wilder. Après... attends, je regarde ce que tu m'as envoyé, Yanis.
Ouais, c'est top ça. Peut-être juste la police plus marquée, si tu peux, Yanis. Mais ce que je voulais dire... euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Non, les gars, les gars, moi, Mike Tyson, c'est un de mes boxeurs préférés. All time, moi, je suis un box-x. Les gars, Mike Tyson, c'est l'histoire, le personnage, le mec qui rentre, et pas de manteau, je sais pas quoi, il rentre son short, torse nu, pieds nus, il arrive, ça bombarde. Et quand ça tape, les gars, c'est boum, bam. Les gars, il faisait peur à ses adversaires. Vous avez vu la vidéo? Putain, il faut que je la retrouve, les gars. La vidéo où il y a un mec qui abandonne. Son coach lui dit, vas-y, vas-y. Et lui, il dit, non, je veux pas y retourner. Elle est incroyable, cette vidéo. Putain, elle est où, cette vidéo? Je la trouve pas, les gars. Attendez, je sais trouver. Je sais plus, je la trouve pas, les gars. Putain. Mais cette vidéo, elle était incroyable, les gars. Où le mec, il lui dit, ah, je veux pas y retourner. Je veux pas y retourner. Et son coach, il lui dit, ah, vas-y, vas-y. Ouais, mais il dit ça par respect, je pense. Lidule. Moi, je pense qu'il dit ça. Après, peut-être qu'il pense. Il est mieux placé que moi pour le dire. Hein. Peut-être qu'il a raison et j'ai tort. Hein. Il a plus de... Moi, je respecte les deux. Les gars... Après, Mike Tyson, c'est une légende. Hein. Mais Tyson Fury, quand même, les gars... Oh, c'est un animal. C'est juste qu'en fait, physiquement, il fait pas penser à un animal. Mike Tyson Prime, ça fait peur. Hein. Mike Tyson avant la prison... Putain... Pourquoi il est allé en prison, au fait? Je me rappelle même plus. C'est quoi? Attends, j'ai pas suivi l'histoire, là. J'ai regardé. A true old school warrior. In the first round, he... Ah, je crois que j'ai trouvé les... Je crois que j'ai trouvé la vidéo, les gars. Ah oui, ouais, c'est vrai. Toi, tu connais quand c'est... He tried to engage Tyson, but Tyson was all over him and staggered him with a 4-punch combo. The second round started with Tyson going off with a flurry of unanswered punches, knocking Trevor down. He got back up, but from then on, he wasn't really fighting. He was just trying not to get knocked out. À la boxe, les gars. That put Berbick down didn't look that hard and wasn't even to his jaw. A true old school warrior. Ah, mais regardez-moi cet animal là. He tried to engage Tyson, but Tyson was all over him and staggered him with a 4-punch combo. The second round started with Tyson going off with a flurry of unanswered punches, knocking Trevor down. He got back up, but from then on, he wasn't really fighting. He was just trying not to get knocked out. Attends, mais putain, mais c'est pas... Vas-y, il m'a saoulé, lui. Je vais me faire strike ma vidéo pour la mauvaise vidéo. 80 kilos, le mec. Il fait mon poids, ce bâtard. Putain. Ouais, désolé pour le gros mot, Mike Tyson. Excuse-moi, frérot. C'était pas volontaire. Et ouais, t'as vu ça? Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On a fait un bon stream aujourd'hui, les gars. 50 minutes, je vais mettre 1 heure à l'uploader encore. En tout cas, merci d'avoir été là, que ce soit sur YouTube, les gars. Lâchez un like, un commentaire, abonnez-vous. Mettez les notifs. Pareil sur Twitch, les gars. On follow la chaîne. On lâche un sub Prime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Sinon, un sub, c'est moins 30%. On se dit demain, on fera le stream sur les datas. Pour ceux qui sont sur YouTube, si vous voulez me follow sur Twitch, c'est Nabil Takali sur Twitch. N'hésitez pas à follow la chaîne, les gars. Demain, on fera le stream sur les datas de l'UFC Performance Institute. Et on parlera de ça. Merci d'avoir été là. 93 à 15 ans. 93 kilos à 15 ans. Vous avez vu l'animal, il n'était pas gros. Hein.
En tout cas, merci d'avoir été là, les gars. On se dit à demain. Respectez tout le monde, respectez Doumbé, respectez Baki, respectez le Mike Tyson, respectez Iron Mike, respectez Tyson Fury. On se dit à demain. Prenez soin de vous, les gars.